Dans le secteur éducatif, le salaire de base d'un professeur est de 136 000 francs CFA et celui d'un instituteur, 87 000 francs CFA. Dans le secteur de la santé, le salaire de base d'un infirmier est de 84 000 francs CFA et celui d'un médecin, 120 000 francs CFA. Alors, comment font-ils pour joindre les deux bouts du mois? Il ressort de ce même rapport, publié par la commission Justice et Paix, qui a procédé par l'évaluation du panier des besoins élémentaires, qu'un ménage congolais moyen dépense une somme d'argent beaucoup plus que ses revenus mensuels. Le rapport fait état de plus de 160 000 francs CFA de dépenses spécifiquement alimentaires. Donc, transport, loyer, eau, électricité, les besoins non alimentaires et les coûts additionnels entendus, scolarité des enfants et autres, exclus. Un paradoxe non seulement entre les revenus mensuels des Congolais et le coût actuel de la vie qui ne fait que galoper davantage, mais aussi et surtout entre les conditions sociales des Congolais qui se dégradent tous les jours qui passent et le revenu pétrolier du pays, avec une production totale, comme vous le savez tous ou presque, de 273 millions de barils, soit 127 millions de barils pour le Congo, valorisé à hauteur de 3 383 milliards de francs CFA par an. Le paradoxe est d'autant plus frappant qu'il suffit d'observer la vie quotidienne des Pontenégrins et l'état de la ville et ses environs. Des ruelles transformées en réservoirs des eaux usées, les marchés où l'homme cohabite finalement avec des poubelles. Ici, nous sommes dans le marché central, le plus grand marché de la ville, plongé dans un état d'insalubrité très avancé avec tous les risques de maladie que cela représente. Une cohabitation malheureuse entre les commerçants et des poubelles très asphyxiantes. C'est gênant, plus que ma client, place où tu es salité, talbambis à mazangue, talbamaza, place où tu ma kuja, donc vraiment, il y a que passer. Talzan salité, bapimba que tu sa kuja, net pas couche de poulet que n'anganda banzizi, donc vraiment, bête que fouta ba droit bête normal. Net ba billet, bête que fouta ka, ah ouais, si tous les jours, bête que fouta ba billet, bête correctement. Mais moi, il y a pas yidi que bête oïke le fait. Ou bien, il passe pas les yidika, même passe pas ce que tu as là-bas que na yidika ka ba fait. Au fur et à mesure, salité na bana losaka, moi, il y a pas katula, il quel fait, moi, il y a pas katulia ou quel fait. Talba mardo ke paquet. Kako na landa bête pambango wa. Balla bo balla basal kindumba, tu vas na sala kindumba. Donc, vraiment, on va se tenir là, ça là. Nous bête na sosa moyen, ça me dit que ça, bête je moyen pour aider baba na inzo, moyen pour vivre, il quel fait. Tal net façon pour na mke fia kukwela. Même que texan ça mu débrouiller. Nous avons mu sal même kindumba. Donc, bengi na sosa façon, bête sal kindumba ou bien wa façon vraiment. Yaka na nyongsa mu mingi. Mu vana na dolisi mais on doit dolisi vrai kitoko. Il y a étage propre qui mais vraiment voilà bête nene voilà nene vraiment que net ville nene Pointe Noire. On le ba bongi ça voilà be zanda nene zanda na bon save. Tala ba place nyonso salede ba bana beto kutegisi kaka na zule ya manza beto osika na zule ya manza. Une situation qui prend des proportions inquiétantes au marché La Frontière, d'autant plus que les commerçants et les populations environnantes sont en proie des maladies telles que la fièvre typhoïde et bien d'autres maladies pulmonaires. Un véritable problème de santé publique, traduisant ainsi l'abandon et la négligence des autorités municipales. Voilà qui traduit que Pointe-Noire manque une vraie politique de collecte d'ordures et d'assainissement de la ville. Vous en doutez, voici un autre cas d'illustration que l'on trouve partout ailleurs dans la ville. Derrière cette montagne d'ordures, loin du marché bien entendu, se trouve caché l'Institut technique supérieur Thomas Sankara, plongé dans l'herbe, transformé d'ailleurs en toilette publique puisqu'il en manque dans la ville. Vous avez probablement compris que le décor est le même. Les dépôts sauvages d'ordures polluant l'air à la place des poteaux d'éclairage public, car le courant électrique au même titre que l'eau potable se pose en termes d'un vrai problème social depuis 10 ans, soumettant ainsi les citoyens à une gymnastique sans pareil où les abonnés doivent veiller au robinet pour attendre les gouttes d'eau ou se contenter de délestage au rythme imposé respectivement par la Société nationale de distribution d'eau, SNTE, et la Société nationale d'énergie, SNE, qui violent impunément non seulement les droits des consommateurs, leur imposant un mauvais courant un jour sur 2 ou 3, malgré la mise en marche de la nouvelle centrale électrique à gaz, mais aussi l'engagement du président de la République qui déclarait: le gouvernement entend réaliser les grands objectifs qui s'est fixés pour l'année qui commence demain.
nombre des défis à relever. Il y a notamment l'amélioration substantielle de l'offre de santé et d'électricité, l'assainissement de nos principales agglomérations urbaines. Plus de 7 mois après cet engagement, la réalité sur le terrain demeure alarmante, probablement parce que, comme l'annonçait le docteur Talence Malonga alors qu'il intervenait au colloque international sur la République en décembre 2010, dénonçant le fossé entre le président de la République et les responsables chargés d'exécuter ces mesures. Quand je parle de manque de volonté, c'est parce qu'effectivement, nous disons les choses franchement, nous savons très bien que, en termes de responsabilité, on l'a dit, en parlant de bonne gouvernance, c'est un problème d'honnêteté et de responsabilité. Malheureusement, dans notre pays, à certains niveaux, il y a des cassures. La volonté du chef n'est pas toujours exprimée sur le terrain. La réalité, relevait-il courageusement, est que les pauvres n'avaient pas accès aux soins de qualité. Dans nos services sociaux, malheureusement, on ne dispose pas toujours des moyens nécessaires. On demande toujours une contribution du patient, du malade. Même la consultation qui devrait être gratuite pour certains est payante. Et pourtant, il existe des gens qui n'ont même pas 500 francs pour payer la consultation à l'hôpital. Mais on l'exige. Donc la relation entre revenus et services sociaux, malheureusement, dans notre pays, lorsqu'on touche la réalité du doigt, fait en sorte que les plus démunis, les plus vulnérables, n'ont pas accès aux soins de qualité. Un phénomène, dirait-on, d'actualité, comme nous le montrent ces images, sur l'hôpital de base de Tiétié est valable pour tous les autres établissements de santé publique au Congo. On peut se passer de tout commentaire. Pendant ce temps, les seules évacuations sanitaires des officiels coûtent beaucoup plus d'argent à la République du Congo. Et si on pouvait prendre des mesures courageuses telles que proposées au cours du même colloque par le docteur Anatole Koliné Makosso. Il faut une décision courageuse qui dise qu'on arrête les évacuations sanitaires aujourd'hui, par exemple. Vous calculerez et vous verrez ce que ça nous coûte comme évacuation sanitaire. Quand on sait que ce qu'on évacue, parfois on va pour retirer une chèque, ou parfois on va pour ne plus revenir. On vient effectivement dans un cercueil. Si on réussit à revenir bien portant, ça veut dire qu'on était parti pour un mal bénin. Mais si c'est vraiment un mal grave, c'est très difficile. Mais si nous disons, pendant un moment, il y a un texte, les députés sont là, il faut un budget, ils disent, bon, nous aujourd'hui, évacuation sanitaire, nous avons barré. Ça n'existera plus dans le budget. Qu'est-ce que vous avez prévu? Combien de milliards on prévoit chaque année pour les évacuations sanitaires? Environ 30 milliards. N'est-ce pas que l'on soulagerait aussi les plus démunis par la mise en place d'un système de sécurité sociale efficace? Le problème de l'éducation demeure entier et constitue une véritable épine sous les pieds. Comment est-ce possible dans un pays producteur de pétrole et du bois que les élèves continuent à faire cours à même le sol, tel qu'ici à l'école primaire Kwanga Makosso de Makayabu et l'école 31 juillet de Vouvou? Nous avions 1268 élèves du CP1 au CM2. Au niveau des tables bancs, par exemple, l'école a un déficit très criard d'au moins 168 tables bancs. Donc, nous sommes également un centre retenu pour le CP, le concours. Et donc, les quelques tables que nous avions ne suffisent pas, n'est-ce pas, pour faire asseoir les 1268 élèves. Plus curieux encore, dans ces établissements scolaires publics, à côté du déficit des tables bancs, on note également le mercantilisme des pouvoirs publics qui ont mis en location 2 salles de classe sur 6 à l'école Cabinès et affecté l'espace de l'éducation sportive à un terminal de la fibre optique, exposant ainsi les enfants aux effets des micro-ondes, notamment les troubles de sommeil ou les accidents vasculaires cérébraux. Ici, l'école 31 juillet abrite 6 bâtiments dont nous utilisons que 4. Les 2 autres sont attribués à l'école consulaire angolaise. C'est une école sœur qui est avec nous, mais ça on n'en sait rien, il n'y a que la direction départementale qui sait la manière dont ils se sont installés chez nous. Ce qui nous
met mal à l'aise parce qu'on est venu ériger l'antenne, on nous a dit que c'est une fibre optique. Bon, on ne sait pas si c'est une antenne ou c'est une fibre optique. Nous nous sommes rapprochés de la direction départementale de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation pour comprendre ces différentes transactions. La réponse se fait toujours attendre. Comme si l'école ne comptait pas pour les pouvoirs publics, les espaces scolaires sont désormais spoliés au profit des activités commerciales privées. Le dernier exemple en date, c'est cet espace de l'Institut technique supérieur Thomas Sankara qui a été cédé à la société Puma pour installer une station-service sans intérêt public. Des réalités qui n'honorent pas la ville de Pointe-Noire, ville pétrolière, capitale économique du Congo-Brazzaville, qui vit au rythme d'une pauvreté non justifiée. Donc, voilà, peuple congolais. Nous parlons avec les preuves. Ça, c'est pas nous les activistes qui venons faire de la propagande inutile, mais c'est les enquêtes menées par rapport à la politique de du gouvernement actuel, du gouvernement de PCT. Pointe-Noire, pays productif de pétrole, pays riche en production de pétrole, mais qui vit dans une pauvreté qui n'a pas de nom. Donc, peuple congolais, peuple du tiers-monde, moi, c'est Maman Olga de Los Angeles, aux USA, qui vient parler, informer, conscientiser, dénoncer le mal qui se passe dans mon pays, dénoncer la façon dont le gouvernement de 40 ans, le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, qui est au commandement de ce pays depuis 40 ans, dirige le Congo. Donc, nous ne sommes que des lanceurs, nous sommes là que pour, comme lanceurs d'alerte. Nous voulons réveiller les consciences. Nous voulons dire au peuple congolais, nous sommes responsables nous sommes d'une façon ou d'une autre responsables de ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes responsables de notre misère. Nous sommes responsables de la condition, des conditions que nous vivons aujourd'hui, que nous acceptons de vivre aujourd'hui. Donc nous, aujourd'hui, en tant que diaspora, en tant que la vraie diaspora, nous venons pour informer cette population, pour que nous soyons conscients que bato baya kokosa bino te que bango bazali wana bazo ko remonter que ba peuple congolais bazo sala bu tribalisme bazo tozo ko bundela mboka bino moko bozo yoka. Nous sommes une population, nous sommes un pays producteur de pétrole, nous sommes un pays riche. Mais dont une famille, un groupe de personnes se sont accaparés de cette richesse pour s'en faire comme si c'était eux qui nous ont emmené cette richesse-là. Alors que cette richesse, ce que nous produisons, ce que nous avons au Congo en tant que ressources naturelles, ça nous appartient en tant que Congolais. C'est un cadeau un cadeau naturel venant du bon Dieu. Mais il y en a qui se sont accaparés. C'est que le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Donc nous, le peuple, la diaspora, nous, en tant que lanceurs d'alerte, en tant que les mobilisateurs, en tant que ceux qui sont là pour vous sensibiliser, nous sommes obligés de venir réveiller vos consciences. Venir vous dire voilà ce qui se passe au Congo, voilà ce qu'on vous cache, voilà ce qu'on ne vous dit pas. Et donc nous sommes là pour ça, pour que nous soyons tous sur la même page, que nous soyons tous conscients de ce qui se passe dans notre pays. Et comme on vous l'avait dit que 2020 c'est l'année des actions,
2020, c'est l'année de prendre une vitesse supérieure. 2020, c'est l'année que nous devons agir. Nous, le peuple pillé, le peuple humilié, le peuple abandonné, le peuple pris en otage par cette famille de Nguesso, soit cette famille de Denis Sassou Nguesso, qui n'est pas plus intelligent que le Congolais, qui n'est pas plus intelligent, parce que s'il était intelligent, il aurait pu améliorer le mode de vie du Congolais. Il aurait pu améliorer le Congo. Il aurait pu développer le Congo. Il aurait pu transformer le Congo comme aujourd'hui. Ils sont fiers d'aller à Dubaï. Eux qui n'ont qu'une seule ressource naturelle, qui n'ont qu'une seule ressource qui a fait développer leur pays. Et nous, le Congolais, nous avons presque toutes les richesses du monde. Mais comme nous sommes gouvernés par des personnes incompétentes, voilà dans quelle situation que nous, le Congolais, nous vivons. Mais nous qui vivons à l'extérieur, nous savons que notre Congo, nous sommes conscients que notre Congo pouvait avoir mieux que ça. Le Congolais pouvait vivre mieux que ça. C'est pour ça que nous sommes pris nous avons pris cet engagement, nous avons pris comment on appelle, ce temps pour venir informer notre peuple congolais et réveiller les consciences endormies, les consciences qui vivent dans la non-connaissance, les consciences des populations qui vivent dans l'ignorance. Nous venons vous informer pour ne pas que vous soyez dans cette ignorance, pour ne pas que vous soyez endormis par les révélations mensongères. Donc nous, la diaspora, nous la vraie diaspora, moi je me prononce la vraie diaspora parce que je n'ai jamais coopéré, je n'ai jamais comment on appelle, je n'ai jamais eu des relations avec ce gouvernement et je n'en aurai pas parce que je sais que ce gouvernement nous a menti, nous a trahis et ce gouvernement n'est pas un gouvernement pour le bien du peuple. Donc, voilà mes chers compatriotes, cette année, nous avons dit que c'était 2020, c'était l'année des actions. Et nous devons prendre des actions partout où nous sommes. Partout où nous sommes, nous devons menacer, comme eux, ce gouvernement nous avait menacé menace le peuple congolais, intimide le peuple congolais, manipule le peuple congolais. Mais c'est à nous, aujourd'hui, de venir vous dire que c'est à nous de nous prendre en charge. Le peuple congolais, Maman Olga de Los Angeles aux USA est là pour venir. Tosolola na bana mboka pour que toyeba nini ezokoleka biso nyonso toyeba nini ezokoleka tobundela mboka na biso na bandenge nyonso tomoni lelo tovandi lelo. Non, pour ne pas oublier, nous avons vu aujourd'hui dimanche, nous sommes réveillés avec l'incendie ou la maison de Denis Sassou Nguesso qui a été vandalisé, qui a été incendié au Vénisée à Paris. Chers compatriotes, ça c'est pour vous dire que ça fait partie des actions de 2020. Comme on le dit, nous allons laisser l'enquête faire son travail. Ça peut être à notre faveur, comme ça peut être une manigance du gouvernement, comme ils ont toujours l'habitude de le faire. En voulant cacher la vérité, ils vont commencer à faire ces petits jeux pour mettre ça sur le dos de la diaspora. Mais nous ne refusons pas, comment on appelle,
nous faisons face à tout ce qui, comment on appelle, à, na nyonso oyo bango bako accuser biso, à toutes les accusations, nous allons faire face parce que nous sommes dans les pays où on connaît nos droits et nous allons nous battre et nous allons défendre ce peuple démuni qui est démuni au pays. Et nous sommes là pour se battre pour ce peuple-là. Et nous ne demandons à ce peuple-là de ne pas croiser les bras à dire à nous attendre, mais nous devons faire ce travail-là ensemble. Donc, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Voilà. Donc, nous devons nous battre pour ça. Après, nous venons de voir que il y a un petit vent, hein, un petit vent qui est en train de bousculer un peu cette fausse diaspora qui veut s'attaquer à la vraie diaspora, qui veut s'attaquer aux individus qui viennent juste pour informer le peuple congolais, qui viennent avec les informations pour dire que voilà, peuple congolais, voilà la réalité, voilà les choses qu'on vous a cachées, voilà comment est-ce que nous allons faire pour se battre, battons-nous ensemble pour libérer notre pays. Et voilà, il y a d'autres personnes qui viennent s'attaquer à cette diaspora d'Amérique parce que de toute façon, babwaka libanga na manga oyo eteli, babwaka libanga na fruit oyo eteli. Yango wana sikoyo bato wana lokola bazaki komene double jeu et que aujourd'hui trouve que nous sommes là en train de les combattre. Sikoyo bazolinga kozwa biso na ndenge moko que bakende ko attaquer que na ndenga muke un tel a fait ci, des petites choses par-ci par-là. Donc nous avons vu dans le passé Bernard Pungui attaqué, le frère Ayatonga attaqué, le Joe Curtis attaqué, Faye Monama attaqué, Donald Onguma attaqué, comment il s'appelle, John Benito Nzaba attaqué. Donc, si j'ai oublié les noms des autres de la vraie diaspora, excusez-moi, mais vous êtes, on se connaît, nous nous connaissons. Donc, ces gens-là qui sont en train de mener un vrai combat sont attaqués. Et dernièrement, vous avez vu que même moi, maman Olga, je suis attaquée par une personne que je ne connais pas, qui n'a rien à dire sur moi, mais qui vient carrément critiquer mes cheveux. Qui vient, donc, elle a oublié carrément le combat. Elle a oublié carrément les gens qui sont en train de détruire le pays. Mais voilà, ils s'acharnent aux cheveux de Olga, elle s'acharne de cheveux de Olga, elle s'acharne de Olga qui est la femme de nuit de Bernard Pungui, elle s'acharne de Olga qui est mystique, alors que nous sommes là pour parler des choses concrètes. Nous sommes là pour parler des choses concrètes. Quand on vous parle de Olga qui est mystique, qu'est-ce qui vous prouve que Olga est mystique? Qu'est-ce que cette femme-là peut prouver aux gens que voilà, Olga, elle est maman Olga, elle est là, elle est mystique. Il n'y a que elle qui peut le prouver. Il n'y a que elle qui peut le prouver. Donc moi, maman Olga, je suis pour le peuple. Je suis la maman des 92%. Je suis la maman de ceux on a pillés, de ceux on a humiliés, des enfants, la jeunesse. Je suis la maman de ceux-là. Je suis la maman des mamans qui n'arrivent pas qui mettent au monde à même le sol, les conditions qu'on a poussé le peuple congolais de vivre. Je suis la maman de cette population-là. Je suis la maman de ce peuple-là. Donc, peu importe ce que vous pouvez m'accuser, mais moi, je me bats auprès du peuple démuni, auprès du peuple de 92% démuni du Congo. Donc, voilà, maman Olga est là. Donc, je voulais dire à ma sœur, aujourd'hui, je vais citer ton nom, Sadio Sorel Kanté. J'ai essayé de vous parler en
en adulte. J'ai essayé de vous parler avec de respect, j'ai essayé de vous parler en tant que personne responsable. Mais j'ai l'impression que tu es... nous avons l'impression que ça te dérange le combat que nous menons parce que ce combat-là, ce que nous sommes dans la vérité. Comme tu n'es pas dans la vérité, ozo lingo mema biso na ba distraction moko mabe. Sœur Sorel, Sadio Sorel Kanté, tu es journaliste. Le journaliste devait être au milieu du village. Le journaliste est censé celui qui va emmener les informations crédibles. Mais comment est-ce que tu te bases à faire ton journalisme de parti pris? Comment est-ce que tu fais ton journalisme de parti pris? À venir, tu as commencé à attaquer Bernard Pongui, tu as commencé à attaquer la diaspora de l'extérieur, tu as commencé à attaquer les indignés 242. Donc, tu attaques toutes ces personnes crédibles qui se battent aux côtés du peuple congolais. C'est ces gens-là que tu attaques. Tu ne trouves pas que maintenant, c'est toi qui es en train de te montrer que effectivement tu étais venu là pour essayer tu étais un pion du gouvernement. Un journaliste est censé être au milieu du village. La déontologie journalistique, ça te dit quoi? Moi, je n'ai pas fait les études de journalisme. Si aujourd'hui je me suis mise devant mes caméras, devant les réseaux sociaux, parce que j'ai grab, comme on dit en anglais, j'ai grab cette opportunité, j'ai saisi cette opportunité pour véhiculer le message, pour dénoncer le mal qui se passe dans mon pays, pour sensibiliser le peuple congolais, pour mobiliser, conscientiser ce peuple congolais qui a été endormi pendant des années. J'ai saisi l'occasion. Aujourd'hui, quand je vous parle, c'est pas mon area, comme on le dit en anglais, c'est pas mon area. Mais j'ai saisi cette occasion pour me dire que nous devons nous battre parce qu'avant, il fallait qu'on trouve les médias, on trouve de l'argent, il fallait qu'on ait de l'argent, il fallait avoir beaucoup plus de choses pour faire mener un combat contre un gouvernement. Mais maintenant que nous avons trouvé ces opportunités, réseaux sociaux de Makambo, réseaux sociaux de Makambo, on nous a critiqué comme quoi les réseaux sociaux, ça ne faisait absolument rien, il fallait... Mais aujourd'hui, vous nous rejoignez dans les réseaux sociaux pour véhiculer votre message, mais véhiculer au moins le vrai. Véhiculer la vérité. Ne cherchez pas à piquer sur les personnes qui sont en train de se battre pour le pays, pour les vrais résistants. Au moins, comme on dit, la vérité est têtue. Chaque chose, quand tu joues à l'hypocrisie, mais à un moment donné, tu viens sortir de toi-même. Ozo bima yo moko, parce que na ba geste na makambo na acharnement no yo ozo sala auprès il y a ba diaspora, il y a l'Amérique du Nord. Mais parce que vous savez que la diaspora est Amérique du Nord, ozo koka biso te. Bana Congo nazo yebisa bino que bato wana manipulation ya bato a Congo wana, manipulation ya ba gouvernement ya Congo, ezo koka biso bato à l'Amérique te. Ezokoka biso bato ba diaspora engagé te. Ezokoka biso ba diaspora oyo tolobi que tozobundela 92%. Parce que quand on te dit on doit se battre pour les 92%, tozala affamés ou pas affamés, nous allons nous battre. Nous n'allons pas se laisser corrompre par des petites miettes là que le gouvernement va venir nous donner alors que ça nous appartient. Tu te rends compte? Moi, maman Olga des États-Unis qui se bat auprès du peuple 92%,
qui vient là pour informer les 92%. Je vais me laisser manipuler par 8% qui n'a pas gagné les élections. Je vais me laisser manipuler par mon propre argent. Je vais me laisser manipuler par quelqu'un qui n'a rien bourrique dans sa tête. Je vais me faire manipuler par des gens qui n'ont rien dans leur tête. Qu'est-ce qu'ils vont m'apporter? Qu'est-ce qu'ils vont m'apporter? Et l'autre côté. Et l'autre côté. Donc, ma soeur Sadio Morel Kanté, arrête. Arrête parce que là, tu es en train de te ridiculiser. Tu es en train de perdre tes valeurs de journalisme. Arrête ça parce que tu seras ridicule. Tu seras ridiculisé à continuer à faire ce que tu es en train de faire. Parce que motoloko langa lelo nazaki ko respecter yo mingi. Je te respectais. Mais maintenant, ce que tu es en train de faire, même quand tu parles maintenant, nazoko peut ça sous respect ou anate. Nazoko peut sous respect ou anate. Parce que tu ozoko fingi sa métier à journalisme. Ozo fingi sa métier à journaliste. On ne sait pas si tu es journaliste ou on ne sait pas si tu fais partie d'un parti politique. On ne sait pas si tu fais partie d'un parti politique ou tu es journaliste. Tu viens attaquer la radio de Jean-Louis. Mais Jean-Louis donne la parole à tout le monde. La radio de la communauté de Chicago donne la parole à tout le monde. On dit bien la radio de la communauté. Jean-Louis invite tout le monde. Moi, je passe à la radio de Jean-Louis sans pourtant qu'il me demande un centime. Je passe à la radio. Combien de fois je suis passée à la radio de Jean-Louis? La radio de la Chicago, la radio de la communauté de Chicago, la radio de la communauté congolaise de Chicago. Je suis passée là maintes fois sans pourtant qu'il me demande un centime. Je suis invitée par Edim Kaï sans pourtant qu'il me demande un centime. Et c'est ces radios-là, c'est ces médias-là que tu veux venir attaquer. C'est ces médias-là maintenant que tu veux attaquer après que tu attaques Bernard Pongé, tu n'as pas réussi. Tu attaques les indignés 242, tu n'as pas réussi. Maintenant, c'est les médias qui nous donnent cette possibilité de s'exprimer sans nous demander un rang. Non. Grande sœur, petite sœur, fillette, s'il faut le dire. Tout ce que tu veux prendre, comment je peux t'appeler, tu le considères comme ça, mais c'est par respect que je te donne, je t'appelle de tout ça là. Donc c'est à toi de choisir. Mais na lingina lobakaka que vraiment mama tika makamboana. Ezoko baby sa crédibilité na yo ya journaliste. C'est pas parce que tu es invité par-ci par-là que tu penses que vraiment c'est toi qui as le monopole de la connaissance du journalisme, de la déontologie du journalisme, parce que maintenant tu ne l'utilises même pas. Tu ne donnes même pas la valeur à la déontologie journalistique. Donc, Tika Makamboana, il est temps de s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, arrête. Parce que tu seras ridiculisé. Et si, quand on va te ridiculiser, Okozala ridiculiser. Reste avec le niveau oyo to tikel to yebela yo nango, tikala à niveau wana, tika makamba pa parce que là même tu es en train d'induire Andrea Gombe dans la bêtise. Tu es en train d'exposer Andrea Gombe. Tu es en train d'exposer Andrea Gombe. Je ne sais même pas si lui-même il est au courant de ce que tu es en train de faire. Ressaisis-toi. Il faut te ressaisir. Il est temps de te ressaisir. Ma chère sœur, il est temps de te ressaisir. Parce que ce que tu es en train de faire va te coûter très cher. On va te découvrir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le système du baie vitré.
le baie vitré, tout le monde parle à tout le monde écoute à tout le monde, comment il dit ça encore? Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. C'est le système du baie vitré, du baie vitré. Le système de baie vitré, ça marche. Moi, aujourd'hui, si je parle avec les Bernard Pungui, je suis dans le combat avec les Bernard Pungui, avec les Roland Nitou, les Indignés 242, les Edim Kaï qui me reçoivent dans leur radio, dans leurs médias. Mais on ne se connaît pas, mais on se connaît pour cette lutte. Toyebani pour la lutte oyo. Nga mamolge pa nazalaki le nazaki kosala lutte te toyebanaki te. Mais tokola tokoti etumba tozo mener lutte moko. Donc on est en train d'aller dans la même direction. Mais yo yaka ko contre que biso o yaka ko bundisaka ba o ya biso o yaka ko bundisaka 92% ya bato bazo ko informer o yaka ko bundisaka diaspora zo ko informer 92%. Bo salili kopa na bino kuna comme ça bo sala ko yaka ko distraire biso boko koka biso te. Boko koka biso te. Hein? Un enfant qui s'est fait tabasser, torturer, qui veut parler, mais tu veux empêcher que ce garçon-là parle. Mais vraiment, journalisme, je t'ai donné du temps parce que je ne voulais pas vraiment arriver au point où je vais commencer à te parler comme je te parle aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que tu penses que tu es à la hauteur, tu penses que tu es plus que tout le monde, Sadio. Tu penses que tu es plus que tout le monde, tu ne dépasses pas tout le monde. Hein? Au salaba étude no ya journaliste, oui. Bisope motana mota salaba étude na ye. Bernard Pungui c'est azali ingénieur. Moi je te dis que je suis venu aux États-Unis, c'est 10 ans des études. Donc dans ma tête il y a la connaissance. Dans ma tête il y a la connaissance. Il y a business management. Ce que je fais aujourd'hui, parce que j'ai fait ces études-là. Nasali tourisme, nasali hospitalier touristique, nasali qui nurse. Donc, tu penses que tu ne dépasses personne. Mais chacun sa carrière, tozo ko respecter yango. Respecter pe combat na biso. Tu dois respecter notre combat. Donc, je n'ai pas du temps à perdre sur toi parce que biso objectif na biso ezalinde gouvernement ya PCT, gouvernement ya Denis Sassou Nguesso. Hein? Parce que wana ozolingo ya ko perdre biso temps. Mais nous, on connaît notre cible, on connaît notre ennemi, on connaît l'ennemi de 92% il y a peuple congolais, oyo bazali biazé, tozandi wana. Donc, yo, tikaka na yo kaka okozwa biso te, kende kosala, oyo nyoso tu yo kosala. On est tellement informé, on est tellement concentré na cible na biso, yo tokoya kozongisa, bino tokoya kozongisa bino kaka. Tu vois, on va vous mettre de côté pour continuer notre chemin. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit vous ignorer, mais on doit aussi informer le peuple congolais qui vous êtes. On doit informer le peuple congolais qui vous êtes. Donc, botika ba makamona bino ya pamba wana, biso toza na kati ya combat, tozali déterminé, toza na kati ya combat. Nga nazalaki mwana nazoko betela Denis Sassou maboko papa. Denis Sassou tele na beteli bango maboko, na beteli batiboka bota maboko, na beteli bango na yebi nazaki mwasi na yebi mwana mwasi na yebi même ba règle te. Na yebi ndenga nini mwana mwasi azwaka ba règle te. Na bimaki kutu même na bimaki même suki na epai au mwasi akoko bima suki ezali na bimaki yango te. J'ai été dans applaudir le président wana, gouvernement wana. Maintenant qu'on est là, na komi mama bientôt na kozala mama, na kozala koko ya bana. Et on voit que notre pays n'est pas en train de se développer. Nous, on est venu là, on a acquis ces connaissances-là, c'était pour aller
partager nos connaissances avec les gens qui n'ont pas eu cette opportunité de venir dans ces pays pour que tu puisses avoir un knowledge na biso. Parce qu'on n'est pas plus bête que, on n'est pas bête, plus bête que nous sommes les intelligents parce que quand on vient dans ces pays-là, déjà même imaginez-vous que je suis dans un pays qui parle anglais, mais j'ai pu m'imposer. Donc ça veut dire que connaissance est alliée. Toyebi nini tozo sala. Toyebi nini tozo sala. Toyebi pe nini tolingi. Yo sikoyo boye, obosani nyo soto. Moi je ne vis, même quand vous dites que j'ai vécu en France là-bas auprès de Nicolas Dupont, je n'ai jamais reçu l'argent social. Je n'ai jamais reçu mbongo RMI. J'ai toujours travaillé. J'ai travaillé dur. Et aujourd'hui, quand vous parlez de Nicolas Dupont, et Nicolas me connaît dans le sens que je l'ai connu pas maintenant qu'il est ce qu'il est. Je l'ai connu, il était rien. Donc, on a mené la campagne ensemble. Donc, je sais de quoi je parle. Je sais quand je veux travailler, comment est-ce que je me donne. Bato bino bozo cité na ba yebi valeur na ngai. Ba yebi le nazala déterminé quand je dis que je vais travailler, je travaille. Donc, à qui ma France? Moi, je veux fuir la France. Je veux fuir la France en quoi? Je suis la nationalité française, mais nationalité française et ça de l'autre côté. Nazo bunde la Congo. Jusque là, je suis française, mais nazo bunde la Congo. Nazali américaine, mais nazo bunde la Congo. Nazo bunde la Congo. Donc, vos trucs là où bozo yaka pona kolobake na kimi France, na ma France na comment? Ezamboka nanga na nationalité na ki ma France na boma nani? Na boma motote donc na koko ki ma France te. Les États-Unis après nazalia on a bomi motote donc na koko ki ma États-Unis te. Mais nazo bundela mboka na ngai. Nazo bundela mboka na ngai. Bolinga te soki bino boyiko vandela, boyiko sepela na ba mikemiko ba pesa bino na France wana etali bino. Moi je suis en train de me battre de mon peuple. Je suis en train de me battre pour ma population. Je suis en train de battre pour mon pays. Parce qu'un pays, on ne fait pas cadeau. Qu'on le veuille ou pas, je suis ici aux États-Unis. Je suis chez les autres. Ils ont eu pitié de moi, ils m'ont donné la nationalité. Mais je ne serai pas américaine, je ne serai pas plus américaine que congolaise. Naso bundela mboka nanga. Naso bundela mboka nanga na yaka wapo basalanga kado te na bundaka. Na bundaka la preuve que na mema banana bino bazolanda siko ba l'école côté banana bazo kende. Nga nazo sala ngo na mbongo na ngai. Bino bozo yiba mbongo l'état. Toi aujourd'hui que boyaka ko tungisa biso botozo bundela peuple congolais. Mais le Congo manque de tout. Là en ce moment avec le coronavirus. Avec le coronavirus, qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso a fait? Mais il a fait fuir sa famille aux Bahamas. Il a fait fuir sa famille aux Bahamas avec l'argent du contribuable. Pendant que le Congolais est en train de peiner, pendant que le Congolais est en train de souffrir. Ne perdez pas votre temps à parler de nous, la diaspora, qui informons les 92% de la population congolaise abandonnée. Parler, indexer Denis Sassou Nguesso. Indexer Denis Sassou Nguesso qui a mis notre pays dans cette situation, qui nous a poussé en exil pour que nous, qui d'ailleurs a trouvé la façon de nous manipuler, c'est de nous priver de tout. Comme ça, to comme bateau, to comme Kémondé. Et comme ça, azoko nambongo na bino aujourd'hui, aye apesi bino wa bambongo ale, bozala contre bateau wana, ale bino sikobo comme sale lango, mitu na bino zo salate. Mitu na bino zo salate. Parce que nga ça soit koko manipuler ngate. Ça soit koko manipuler ngate po aza bourrique. Ça soit koko manipuler ngate po azali abruti. Ça soit koko manipuler ngate parce qu'azali idiot. Parce que soka azalaki idiot te kasi Congo azali bongo te. Soka azalaki mayele kasi Congo azali bongo te. Na koki ko benga ye te balu balanga que na ba langage wane ko azali idiot. Azali mayele te parce que soka azalaki mayele Congo elingaki ezala na situation na position wana te. Congo elingaki leka
Arabie Saoudite. Dubai bino bokendeki elingaki eleka bamboka wana. Donc nakoki kokamata ye na considération te mpo na ngai totika mboka na zoba akomande mboka mpe azokoka na ye yango te. Azokoka yango te parce que azali zoba, parce que soki azalaki mayele kasi alingaki ayeba banani alingaki atia wana pour que mboka na ye et se développer. Mais comme lui-même il est bourrique, et lui-même il est bête, lui-même il est ignare, comment est-ce qu'un ignare peut aller choisir un intelligent? C'est pas possible. C'est pas possible. Motamayele aponaka motamayele. Oya ayebi que oya na ti awa soki amoni que mbala moko ezosala te akamati moto wana ti de côté. Mais okamati bourrique nyonso tout bazo commander bazo konza mboka. Comment même Donald Trump aujourd'hui ne peut pas se promener avec des liasses d'argent à qui de quoi exhiber yango. Moi je suis au Nazana Kimokondi. J'ai la charge de mon pays. Une personne qui va exhiber des liasses d'argent comme ça, out. Azali out, ou il faut se justifier, ou c'est qu'il a eu parce que comme un pays est en train de souffrir, je ne peux pas comprendre qu'un individu, un lieutenant, des gens qui n'ont rien fait du pays, mais qui exhibent des liasses d'argent, qui exhibent de l'argent. Mais non, mais t'es vraiment. Donc vraiment, mes sœurs, mes compatriotes, laissez-nous mener ce combat. Nous avons besoin de... Notre proie, c'est Denis Sassou Nguesso. Notre proie, c'est le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Arrêtez de nous distraire. Arrêtez de venir nous mettre des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas fait. Botika koyaka ko accuser biso. Ne venez pas nous accuser dans les faits que vous ne pouvez pas prouver. Ne venez pas nous accuser. Nous, on vous connaît. Toyebi bino, le système de baie-vitrée vous connaît, mais c'est vous qui n'arrivez pas à maîtriser le système de baie-vitrée. Yangwane comme on peut sabino ki zungu zungu. Bozo koka ko maîtriser le système ya baie-vitrée. Biso toyebi bino, mais bino boyebi biso te. Nous savons où on est avec vous. Nous sommes des pierres dans vos chaussures. On est comme des fourmis dans vos maisons. Vous n'arrivez pas à nous maîtriser. C'est pour ça que beaucoup m'ont utilisé venir avec les choses qui sont avec des mensonges. Accuser des choses des mensonges. Nous sommes là, nous sommes en train de se battre pour le Congo. Le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, le PCT détient 14 milliards de l'argent du contribuable dans leur poche. Nous devons parler de cela. Le PCT détient l'argent du contribuable que le PCT détient. De parler de ça, au lieu de venir parler de Bernard Pongui, les Edim Kayi, les radios de John Lewis, les consulaires, consulaires honoraires et tout ça là. Parlez de ces choses-là. Si nous tous, on parle du gouvernement de Denis Sassou Nguesso, qui détient 14 milliards de l'argent du contribuable dans leur poche, qui ont pillé le pays, je pense que nous allons avancer ce combat. Nous allons faire avancer ce combat. Le Congo qui a à peine 4 millions, qui a à peine 4 millions d'habitants. Et nous avons 14 000 milliards dans les poches des individus. Dans les poches des individus inconscients. Alors, tolio koto lobanawana,
toloba makambo wana tozoloba makambo wana te tozoya koatake baindividu balamukaka na ntongo bazokende osala misala na temps na bango bazokamata batemps na bango balobela peuple congolais bainformer peuple congolais. Alors c'est ces gens-là que vous voulez attaquer. Attaquer les gens qui ont pillé le Congo, qui sont là depuis 40 ans, qui n'ont rien fait, qui ont empêché le Congolais de vivre. Le Congolais ne peut même pas vivre avec $1 par jour. Le Congolais n'a pas de, ne peut pas se fournir 3 repas par jour. Parlez de ça. Parlez de ça. Le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, les individus sont là en train de piller 80 de l'argent du contribuable. Au lieu de parler de ça, vous êtes là, aux opères de bâton, 1 milliard égale 100 000 millions de francs CFA. 1 milliard égale 1000 milliards de francs CFA. Que Sassou a bradé, que Sassou a détourné, que Sassou a pillé pour ses biens personnels, pour sa famille. Et Bokolobelangote, Boya Kolobelarara Makamona Biso. Sassou a détourné, Sassou a bradé les ressources du pays. Qui c'est qui ne le sait pas? Sassou, aujourd'hui, personne... La façon dont le peuple congolais souffre là, vraiment, vous pensez que le peuple congolais aime encore Sassou? Si ce n'est pas de la tricherie. Et là, vous voulez mettre maintenant, vous allez mettre Andrea Gombe aller aux élections avec Denis Sassou Nguesso. Quiconque va aller aux élections avec Denis Sassou Nguesso va les perdre. Quiconque va aller aux élections avec Denis Sassou Nguesso va les perdre. Les Willy et Toka qui ne viennent de nulle part, pas comme riche. Willy et Toka, tu peux nous dire où c'est que tu as trouvé de l'argent? Qu'est-ce que tu as fait dans ce pays-là pour être aujourd'hui milliardaire? Mais Willy et Toka est en train de niquer le peuple congolais. Est en train de niquer les papas qui ont travaillé. Est en train de niquer le peuple-là qui a travaillé, qui a cotisé. C'est l'argent de ce peuple-là que les Willy et Toka sont en train de vandaliser. Alors, tout le bela makamboana. Tout le bela makamboana, tout le bela makamboana, comment ça soit brisé les rêves de Congolais. What you want? Look at it, my purse. Voilà, donc tozolobela makambo wana, tolobela makambo oyo boye, Denis Sassou Nguesso a brisé ba rêve à ba Congolais. a brisé ba rêve à ba Congolais, excusez-moi parce que ndako bana te. Ndako bana. Look at, I see something there. What is that? Huh? C'est ça ndako bana. Donc tala moi ni ba sacrifice biso zo sala te. Bon moi ni ba sacrifice zo sala. Oh loro bato bazo ko la biso to za wana pona ko informer le peuple congolais. Donc c'est Sassou qui a brisé le rêve de la jeunesse congolaise. C'est Sassou qui a brisé les rêves des papas qui ont travaillé. C'est Sassou qui a humilié. Hein? Donc, nous venons pour se battre pour ça. Sassou, moi, je vais te dire une chose. Tu as l'argent du contribuable. Tu as mon argent entre tes mains. Mais moi, j'ai ma voix que toi, tu ne pourras pas taire. J'ai ma voix que tu ne pourras pas taire. Donc, Sassou et le PCT ont pillé le Congo. Ils ont volé comme une... ils ont volé l'argent du contribuable. Comme si c'était... Donc, dans Kandagnos, quoi.
piller mbongo Congo na kanda nyoso. C'est comme s'il n'y aura pas le lendemain. C'est comme si vraiment il faut qu'à te piller bango. Ils ont pillé l'argent du contribuable. Comme si c'était l'argent. Donc, c'est comme s'ils éjaculaient, quoi. Hein? Comme quelqu'un qui est en train qui a une éjaculation précoce. La façon dont Denis Sassou Nguesso a pillé l'argent du pays. Éjaculation précoce, quoi. Donc, Bino Ngaï, donc c'est comme s'il n'y aura pas de lendemain, il n'y aura personne. Donc, la vie doit s'arrêter par la famille de Denis Sassou Nguesso. Donc, voilà, peuple congolais, ezali vraiment moi, nani moko ya moulaï, comme on appelle... une vidéo qui est assez longue, mais parce que des fois, nous devons être longs pour venir vous parler des nouvelles du Congo. Tout, là aussi, on a vu que la femme de Kanza, la femme de Kanza qui est en train de pleurer, qui est en train de pleurer de son mari. Est-ce que quand vous encore, je pense que bolingaki bozalaka kasui, bolingaki boloba elo côté, parce que tu sais comment est-ce que ton mari, vous avez profité de ce gouvernement-là, vous avez profité de ce gouvernement-là. Boyibi mbonga ya gouvernement wana. Donc, si ton mari doit être en DGSE, hein, Direction générale des services secrets ou bien des services de je ne sais pas quoi, c'est tout à fait normal parce que vous avez contribué à piller ce pays-là. Vous avez contribué dans la situation dont le Congo se trouve. Donc, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ton mari est puni pour une cause, mais il y en a qui sont punis sans cause. Ton mari est puni pour une cause. Ton mari a détourné l'argent, le budget des travailleurs. Ton mari a détourné tout cela. Donc, si aujourd'hui ton mari doit être dans la DGS, justifié ou il est puni, torturé, c'est normal. Je n'ai pas de compassion avec vous, avec ton mari ou avec toi. C'est normal parce que vous avez volé l'argent du contribuable. Au moni, hein? Tala bango na bango bakomi kopozana eye mabe. Tala bango na bango bakomi kotutana. Boko tutana penza nani botutani malamu te. Nani botutani malamu te boko tutana. Nga mama Olga ya Los Angeles. Nako tuti sabino mitu. Nako tuti sabino mitu donc au kamati nanote pa. Nako tuti sabino mitu. Vous avez pensé que nous, on est encore au temps où Bozala qui au Sassou à Salara moi jeune de dame à pousser tozali oyo ban génération oyo ya lelo nga soki na silicité bana langa ba oya kozwa po ba yebi kanda nini naza nango na bino kanda nini naza nango na bino. Donc, vous pensez que vous avez pillé, toi au Kanza, qui a pillé l'argent du budget, hein, 60 millions, vous avez fait tuer l'enfant de Touri pour rien, vous avez tué vous avez tué le gardien pour rien et vous voulez qu'aujourd'hui, non, voilà, tu vas dormir parce que ton mari est incarcéré. On s'en fout. On s'en fout. Bino bo s'incarcérer, tozana tina na binote parce que bino moto bo piye mboka. Tu as la nationalité française. Je ne sais même pas pourquoi bozo ko gouverner ba mboka, bozo zo ba nationalité ya mboka misus. Vous pensez que aujourd'hui Donald Trump, sa femme va prendre une autre nationalité? Sa femme va prendre une autre nationalité. Vous gouvernez, mais vous êtes là en train de prendre les nationalités des autres pays. Toutes ces personnes-là, ils ont des enfants ou les femmes, tout ça là, qui sont des autres nationalités. Donc, ils mangent au Congo, ils
comment ils pillent le Congo et ils pillent aussi là où ils sont. Ils pillent le Congo, ils pillent là où ils sont. Parce que oui, quand elles sont françaises, elles bénéficient comment des droits des femmes, des nationaux qui sont là. Donc, ils bénéficient au Congo où ils sont en train de piller et ils bénéficient, profitent de la loi où ils sont installés, où ils détiennent la nationalité. Donc, c'est des gens qui connaissent le système que, donc, bisika nyonso bazokende bazolia kaka. Partout où ils passent, ils sont en train de piller. Ils pillent la France qui leur donne les nationalités. Ils pillent l'Angleterre qui leur donne les nationalités. Ils pillent l'Italie. Ils pillent le système occidental. Ils pillent le système occidental. Alors que pendant ce temps, ils sont aussi en train de piller chez nous. Ils sont en train de piller dans leur pays. Quand on vous voit avec du cash, vous vous promenez avec du cash, même Donald Trump ne se promènerait jamais avec du cash comme ça. Donald Trump, qui a fait cadeau à son salaire de président, n'aura jamais des sommes que nous voyons les Congolais là, nous voyons ce gouvernement là, qui est endetté, le pays qui est endetté. Mais nous voyons du cash sur les individus. Mais il y a quelque chose. Hein? Il y a un mal quelque part. Il y a un mal quelque part. Le système de Denis Sassou Nguesso ne fonctionne pas. Le système de Denis Sassou Nguesso a un problème. Le système de Denis Sassou Nguesso, c'est un système des abrutis. C'est un système des voleurs, c'est un système de mythomanes, c'est un système des pédophiles, c'est un système des génocidaires, c'est un système des terroristes, des manipulateurs. Tout ce qu'ils savent faire, c'est ce que je viens de vous citer. Après, bon, loba na biso que to respecter, to lobate. Non, au Kanza, au Kanza, tu es en train de vivre ce que les gens qu'on arrête sans motif vivent. Toi, au moins, tu es en train de vivre ça. Tu es en train de subir ça. Tu connais la cause. Tu connais pourquoi tu es là-bas. Mais les gens qu'on arrête sans cause, qu'on accuse sans motif. Donc, subir ango, ata moi sinon ake lo ganga kuna, ake lo ganga kaka. Problème ezate. Ba million bato bino bokufisi, ba leki. Ba million ya bato bino bokufisi bolekisi. Vous avez bien tué ton mari que tu es en train de dire, moi je pars pas, je dors ici. Ton mari a fait tuer un gardien en l'accusant d'avoir volé 60 millions. Mais comment est-ce que vous pouvez avoir une somme comme ça dans la maison alors que nous avons des banques? Ça vous parle de toute la mafia qui se passe au niveau du Congo. Wana toleki nani tokende sikoyo na ndenge ya wabari. Yango wana lobaki na bino ke video alelo koza molai. Wabari opposant. Vous savez que le peuple congolais, tous les opposants qui sont contre le système de Denis Sassou Nguesso, tous ces opposants-là ne peuvent pas rentrer. Quand vous les voyez faire des allers-retours comme opposants, partir, revenir, ce ne sont pas les opposants. Ce ne sont pas les opposants. Denis Sassou Nguesso, prenez l'exemple aujourd'hui, la personne, comment on appelle, au Kombi Salissa. Jean-Marie Michel Mokoko peine dans la prison 20 ans d'emprisonnement. À condamner sur les causes qui sont fausses. Eux-mêmes, ils savent que les causes sont fausses. Mais condamnés à 20 ans. Malgré qu'aujourd'hui, les Français demandent à Denis Sassou Nguesso de sortir Mokoko. Mais il fait la tête parce qu'il sait que général Jean-Marie Michel Mokoko, c'est Ezali... c'est un risque pour lui que Jean-Marie Michel Mokoko soit dehors. Que Jean-Marie Michel Mokoko soit libre. Ezali menace
C'est une menace pour Denis Sassou Nguesso de savoir que Jean-Marie Michel Mokoko n'est pas en prison. Alors, regardez, un pays comme ça, vous accusez les gens sans motif, vous accusez les gens sur les faits, sur les mensonges. Et maintenant, toi, aujourd'hui, l'argent du contribuable, tu l'as bien quand même, vous l'avez détourné. Mais Denis Sassou Nguesso ne commence pas à arrêter ceux qui sont en bas. Commence à arrêter ta propre famille d'abord. Commence à t'arrêter toi-même d'abord. Tu peux t'emmener toi-même au ta prison. Parce que yo moto baby simbo kawana. Yo moto détourné ko leka bato nyonso. O boni bweko. Oh. Yo moto bebisi mboka alesiko otiaka bato misusu mwana na yo kiki oyo awutaki soki wapi ayebi ne pe ko gérer te, on ne sait pas là où ils ont fait des études, ils arrivent à rien gérer. C'est pour ça que le Congo est dans cette situation. Parce que ce bazak na moi mayele mukembe le Congo ezali ata moi côté moi secteur moko elingaki ezala développer. Ata moi secteur moko elingaki ezala développer. Mais comme vous êtes tous des bourriques, le Congo ne peut pas marcher. Et maintenant, il y a Ouabari, soi-disant qui est opposant, et parce que sa maman est décédée, brusquement, il est au Congo, il est parti au Congo, reçu par les VIP, reçu par par les services adéquats. Alors, maintenant, que Ezali na opposition. Je vous dis, peuple congolais, les Massias Nzon, les Ouabari, les Mounari, les Misuso Banani, tous ces gens-là qui vous parlent, des parfaits collés là, des Mampouya, des Tatima Biala, des Mberi, tout ce monde-là ne sont pas dans l'opposition. Tout ce monde-là sert Denis Sassou Nguesso. Tout ce monde-là est Fongola derrière Nabango que Denis Sassou Nguesso a akotisaka na ye kaka asopaka na ye ka mai epa na bango bakoma na bango receveur ya mai epola ya Denis Sassou Nguesso bango nyonso sans exception. Et donc ngai epa nazeli ya mama Olga Denis Sassou Nguesso aloba na nga ke nakende koservir ye zoba ya ndenge wana zoba ya 000 pona mbongo na nga moko nakosala yango te parce que ma bouche là ne vaut pas la corruption. Ma parole ne vaut pas la corruption. Ma parole, c'est une parole d'honnêteté, c'est une parole de conviction. Et je suis une femme battante. Donc, maman Olga, la battante de 92% de cette population qui est humiliée, abandonnée, pris en otage. Je suis celle qui parle pour cette population-là. 92%. Et je vais venir là servir 8%. Nandenge nini? Tokobanda pe wapi? Tokobanda wapi? Bakobanda pe nini? Bakopesa nga nini? Bakopesa nga nini? Oyo naza nango te. Bakopesa nga nini? Na mbongo na nga moko. Jamais. Jamais. Donc, Ouabari n'est pas un... Vous savez, Ouabari a profité de la mort de sa maman pour qu'il aille... Vous allez voir quand Ouabari va revenir en France. Vous allez voir que cette diaspora-là va être derrière Ouabari. Parce que Denis Sassou Nguesso va donner les consignes à Ouabari. Denis Sassou Nguesso va donner des consignes à Ouabari. À côté de Ouabari, bon, il y a que disloquer cette diaspora-là de Paris. Ouabari est le pion qu'on va utiliser pour disloquer la diaspora. Vous allez voir, retenez ça c'est maman Olga va vous dire. Beaucoup. Vous allez entendre que dans les jours qui vont venir là que Ouabari est venu, il va tenir des réunions. Il va tenir des réunions pour juste, comment on appelle, distraire cette diaspora. Comme cette diaspora de la France là, c'est une diaspora bête. C'est une diaspora corrompue. C'est une diaspora qui ne savent, ils savent que attendre, ils savent que tendre la main. Quand
quand on tend la main, on ne peut pas être ferme, on ne peut pas être solide dans ses idées. Mais biso tozali nde oyo tozokobundela mboka. Donc bokoki koloba nanga, qu'est-ce que je... Personne ne peut me mettre les mots dans la bouche, ce que je vais dire à Denis Sassou Nguesso, parce que Denis Sassou Nguesso, c'est le destructeur du pays. Donc moi, je l'attaque comme je peux, je l'attaque comme je veux. Les Wabari, les Mathias Nzon, c'est les services secrets de Denis Sassou Nguesso. C'est les services secrets de Denis Sassou Nguesso qu'il a mis dans l'opposition. C'est les services qu'il a mis dans l'opposition. Les Mounari, les Kolela, tout ce monde-là, c'est les services secrets de Denis Sassou Nguesso. Et vous pensez que moi, je veux me mettre à table avec les Wabari, je veux me mettre à discuter avec les Wabari quand je sais qu'ils sont là au service de Denis Sassou Nguesso. Vos têtes là sont au ralenti. Basuki koma pembe wana bamituna bino basuki na bino ase wana koma pembe wana bozotambola na au ralenti. Et vous pensez que vous allez venir distraire maman Olga qui est en train de se battre pour la jeunesse congolaise, qui veut laisser une histoire auprès du peuple congolais, qui est en train de motiver cette jeunesse congolaise. Et bokanisi koya ko tianga maloba na monoko. Bokanisi koya ko tianga maloba na monoko. Sassou Nguesso aujourd'hui est en train d'utiliser les gens du plateau, en train d'utiliser les gens du plateau bien comme il faut pour distraire la diaspora. Pour distraire la diaspora. Bon, lobaki que bino de bino, mais biso ba fourmi. Vous savez, ezala poko, ezala fourmi, va bombaraye na mundu kite. On ne tue pas une fourmi avec une arme. On ne tue pas une souris ou un rat avec une arme. Donc, ngai nazali wana bozana ba mindoki na bino nga nazoko. Là où vous pensez que vous allez m'avoir, moi je suis en train de pénétrer dans vos maisons. Je suis en train de pénétrer dans vos vies privées. Je suis en train de pénétrer dans tout ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que vous perdez contrôle. Vous perdez contrôle. Bosimi mindoki, boya ko boma fumi na mundoki, soki bokokoka. Boma fumi na mundoki. Autant de balles que vous allez être aussi ça balle na bino noso fumi azali kawana. Donc biso tozo bundana bino na ndinga fumi. Vous êtes là, vous venez bondir. Ah, tout ça na minduki, tout ça na mbongo. Eh ouais, bozo yembe la bambongo, bozo bimisa baliesa mbongo. On verra ça. Toko monango. Vous allez voir ce que vous allez voir. États-Unis, boya. États-Unis, tozo zelabino. L'Amérique du Nord, tozo zelabino. Vous avez pu corrompre bazoba wana oyo ba yaka pona ko yaka ko applaudir ba abruti. Moi je vais applaudir ma boko ngwe ko zo to ya ko applaudir ba abruti le kola bino. Jamais. Jamais. Vous avez foutu le pays en l'air et vous voulez que to zala wana to zala ka wana pona ko betela ka bino ma boko baba boma ezana bino. Vous avez pillé le pays et puis vous voulez que nous soyons là en train de vous en train d'applaudir pour vous. Non. Nous allons voir là-haut le Bobazo Lobake. Ah, sans oublier, en tout cas, ceux qui ont fait ce massacre-là,
ezokende. Bon, voilà, je voulais juste vous terminer avec ces images-là. Peuple congolais, attendez, je suis en train de chercher quelque chose. Monsieur Jean-Jacques Bayon, moi je pense que vous devrez avoir un peu de la retenue. Monsieur John Mukasa, je disais que le Congo avait aujourd'hui on mange du... Oui, monsieur John Mukasa, le Congo. Bon, ça, John Mukasa, je vais venir plus tard avec toi. Pour l'instant, je suis en train de chercher quelque chose pour laisser ce peuple congolais avec... C'est un roman que franchement je... Ah, monsieur Guilezol, ouais. Bonjour déjà à tout le monde. Motobo Nico, j'espère. Pourquoi? Bon, je vais voir si je peux le trouver quelque part d'autre. Je vais vous laisser. Chers compatriotes, Allô maman. Bon, ben, comme je trouve plus... c'est un roman. les réseaux sociaux, dis donc. Nous avons tellement de... Ah, je pense que c'est là. Je voulais juste vous laisser avec une vidéo. Oui, mon cher, on a su la fois passée. J'avais 60 ans, j'aurais fait 4 mandats, ceci m'aurait porté à 80 ans. J'ai 79 ans à la fin de l'année, je suis en pleine forme. Bon, peuple congolais, je retrouve plus l'audio. Mais bon, je voulais juste vous dire que, peuple congolais, prenons-nous en charge. Le Congo nous appartient. Le Congolais, le Congo, c'est un bien commun. Battons-nous ensemble pour libérer notre pays. Ben, nous sommes là. Investissons-nous pour ce combat, pour que
nous libérons notre pays pour que chacun soit fier de son pays, de sa nation, de son territoire, que chacun soit fier de repartir voir sa famille, repartir être aux côtés de sa famille, que chaque Congolais soit fier de ses mouvements dans son pays, au lieu que nous restons dans un pays où l'étranger a pris le pouvoir, que l'étranger a pris la hauteur sur le Congolais. Donc, peuple congolais, Maman Olga, c'était moi, Maman Olga, qui vient vous parler, votre résistante, votre combattante, qui vient vous conscientiser, qui vient réveiller vos consciences, qui vient vous mobiliser, qui vient vous motiver, peuple congolais. Nous avons besoin de cette motivation. Alors, seule la lutte libère. La peur n'a jamais libéré un pays. La peur n'a jamais fait du succès sur l'existence d'un être humain. Soyons motivés, soyons courageux pour libérer, pour dégager Denis Sassou Nguesso. Le peuple gagne toujours, seule la lutte libère. Nous sommes proches de la libération, nous sommes proches de la victoire. Alors, peuple congolais, investissons-nous pour libérer notre pays. Ingeta, Ingeta, Ingeta.